Bonjour chers participants, soyez les bienvenus à ce troisième module de notre formation. Nous rappelons toujours l'objectif global de la formation, accroître l'implication des jeunes dans la gestion durable de la biodiversité. Ce troisième module est intitulé « Le militantisme écologique ». Nous allons tout de suite d'abord commencer par une petite révision des points principaux du module 2 avant de venir sur ce module. Le module 2 intitulé « La Convention sur la diversité biologique », rappelons à 4 points principaux que nous voulons retenir. Premièrement, c'est les incertitudes sur les capacités de l'environnement à subvenir durablement aux besoins de l'homme qui ont conduit à la Convention à Rio 1992. Cette convention est basée sur 3 objectifs principaux. Premièrement, la conservation de la biodiversité. Deuxièmement, l'utilisation durable des ressources. Et troisièmement, le partage juste et équitable des avantages découlant de ces ressources. Le protocole de Nagoya et le protocole de Cartagena sont des instruments qui découlent de la CBD et qui accompagnent aussi sa mise en œuvre. Et enfin, le site internet CHM de votre pays met à disposition beaucoup d'informations sur la Convention sur la diversité biologique et sa mise en œuvre dans votre pays. Venons maintenant au module du jour, le militantisme écologique. Nous y verrons pourquoi militer pour la conservation, quels sont les outils du militant écologique, quelle est la différence entre la contestation et la concertation, comment nous pouvons organiser et développer notre militantisme et enfin, comment faire preuve de leadership et de gestion du groupe. Mais avant d'aborder tous ces sujets, tous ces éléments du troisième module, posons-nous la question, c'est qui le jeune? Pour répondre à cette question, je vous laisse M. Padonou intervenir pour nous expliquer comment nous conceptualisons jeunes dans le cadre de ce travail. Bonjour. Selon l'ONU, dans le monde, il y a 1,8 milliard de jeunes, dont 90% sont dans les pays en développement. C'est la plus grande génération de jeunes dans l'histoire du monde. Mais qui est jeune et qui ne l'est pas? À cette question, les réponses divergent d'un pays à un autre ou d'une institution à une autre. Dans le cadre du programme Youth for Biodiversity, nous retenons la définition de la Charte africaine de la jeunesse qui définit comme jeune toute personne âgée de 15 à 35 ans. Abordons à présent la première ligne du militantisme écologique. Pourquoi militer pour la conservation? La participation des jeunes se doit d'être très active, car les jeunes assurent la connectivité intergénérationnelle. Les jeunes tiennent les savoirs des plus grands et sont chargés de les transmettre aux plus petits. C'est les jeunes qui donnent un sens à l'avenir. Ils constituent la force et ils ont l'effectif pour changer les décisions. L'objectif ici est d'inverser les tendances en agissant directement sur la biodiversité et ou en influençant les prises de décision. C'est ça même donner un sens à l'avenir. Et pour ce faire, ça doit être fait à travers un groupe ou une association à but non lucratif. Ce système est basé sur 3 piliers, la connaissance, l'action et la communication. Quand nous parlons de connaissance ici, il s'agit de la connaissance de base. Votre idée d'action, ce que vous voulez faire pour inverser une tendance, vous devez la connaître. Vous devez maîtriser le sujet, savoir comment le sujet se présente et qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi, vous devez avoir une logique argumentaire pour convaincre l'autre, soit le décideur, ou bien même le militant ou le co-militant qui va s'adjoindre à vous dans votre lutte. En deuxième pilier, comme je l'avais cité tout à l'heure, c'est l'action. C'est la mise en œuvre de cette connaissance que vous avez suivant la logique bien déterminée. Et enfin, c'est la communication. Lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous la mettez en pratique,
et vous réussissez à convaincre ou à inverser les tendances, il faut communiquer vos résultats. Il faut communiquer votre succès. Et pour cela, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut communiquer. C'est l'objet. Quelle est la cible? Je veux communiquer envers qui? Qui doit comprendre, connaître ou être convaincu de ce que j'ai fait comme militant? Quand est-ce que je dois communiquer mes résultats? Quand est-ce que je dois communiquer sur mes actions pour que ça soit pertinent? Et comment, c'est-à-dire par quel canal je dois communiquer? Suivez ce reportage sur quelques grandes figures du militantisme écologique. Il y a une chose que j'oublie pas, c'est qu'il est beaucoup trop tard pour être pessimiste et que agir rend heureux. C'est l'une des personnes qui ont réussi à nous ouvrir les yeux sur l'importance de la protection de l'environnement. Né en 1946 à Paris, Yann Arthus Bertrand s'est toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels. Photographe et cinéaste, il a créé en 2005 la fondation Good Planet, dont il est le président. Son projet intitulé « La Terre vue du ciel » a comme credo témoigner de la beauté du monde et tenter de protéger la Terre. En plus d'être fabuleux photographe, Yann Arthus Bertrand est également considéré comme un grand militant écologiste. Salut à tous. Il est aux avant-postes de la défense de l'environnement depuis près de 30 ans. Nicolas Hulot est une grande figure du militantisme écologique dans le monde. Après avoir refusé le ministère de l'écologie successivement proposé par les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il accepte en 2017 d'être nommé ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. En désaccord avec plusieurs mesures prises par l'exécutif, il quitte le gouvernement 15 mois plus tard. Négatif. This is all wrong. Née le 3 janvier 2003 en Suède, Greta Thunberg est l'une des plus jeunes militantes écolos du monde. En 2018, elle appelle à une grève mondiale pour le climat. Elle s'exprime une première fois lors de la COP24 en décembre 2018, en Pologne. Désignée personnalité de l'année en 2019 par le Time Magazine, Greta Thunberg est connue pour son implication dans la lutte contre le désastre écologique. Ces 5 dernières années, la jeune Suédoise a fait de la lutte contre le réchauffement climatique son cheval de bataille. Lorsque nous parlons de militantisme écologique, venons-en maintenant à ce que c'est et ce que ça n'est pas. Surtout ce que ça n'est pas. Il y a certains termes tels que l'écologisme ou l'environnementalisme qui sont des idéologies ou une philosophie d'orientation de l'activité politique visant au respect et à la préservation de l'environnement dans une forme très très poussée. Le père même qui a conçu cette idéologie s'appelle James Lovelock, qui a inventé la théorie qu'on appelle théorie de la Gaïa, très complexe. Et c'est l'un des représentants les plus célèbres de cette doctrine de la force pour faire accepter l'environnement. Des actions violentes de syndicalisme écologique ont pourtant montré leurs limites dans le temps. Ce n'est pas alors ce que nous sommes en train de chercher à promouvoir en matière de conservation de la biodiversité. Les actions correctives, le dialogue et la communication ont montré dans le temps plus de résultats positifs en matière de militantisme écologique. Par exemple, au lieu de militer violemment pour penser faire changer des lois dans le domaine de la salubrité, on a de meilleurs résultats pratiques sur le terrain quand on organise des séances de salubrité des plages. Le slogan est alors très simple. On veut, on peut, on s'unit et on l'aura. Le militantisme pour le développer est basé sur 3 facettes pour l'engagement. Premièrement, c'est la cause portée. Deuxièmement, c'est l'individu engagé. Et troisièmement, c'est la cohésion du groupe. Quand je parle de la cause portée, il s'agit de quoi? Ici, ce qui nous concerne, c'est l'urgence de la conservation de la biodiversité. C'est autour de cette idée que nous nous sommes réunis et c'est autour de cette idée que chacun de vous ira réunir son groupe militant pour mener des actions de transformation. Mais le militantisme, tantôt on avait parlé du groupe, mais commence toujours par l'individu, vous participants.
vous qui me suivez, en disant je m'engage. Moi, Mérias Couton, je m'engage. C'est ainsi que chacun de vous doit s'engager et c'est la base même du militantisme avant de passer à la troisième étape, la cohésion du groupe. Moi, je m'engage, je suis le leader et j'organise alors autour de moi un groupe cohérent, convaincu de la même cause que moi et alors nous allons militer ensemble. Comment organiser et développer votre militantisme? 5 points. Premièrement, il faut promouvoir la pérennité au sein du groupe. Lorsque je m'engage et j'organise le groupe autour de moi, basé, orienté, fondé sur la même cause portée, l'un des premiers objectifs du groupe est de promouvoir la pérennité au sein du groupe. Il faut que nos activités perdurent dans le temps. Il ne faut pas que ce soit un groupe qui se réunit pour un samedi, aller nettoyer la plage ou la place publique ou participer à une journée de l'arbre et c'est la fin de nos activités. Deuxièmement, il faut instruire et former les adhérents. J'ai la connaissance, comme on l'avait dit tantôt, je me suis engagé, j'ai regroupé autour de moi des individus militants, mais il faut donner à ce groupe, dont moi-même, les capacités intellectuelles pour porter cette activité. Il faut renforcer les compétences en leadership de la direction du groupe. Il faut initier des réseaux de groupes locaux de militants. Donc, dans le même pays, s'il y a plusieurs groupes, il faut entrer en réseau, communiquer sur la complémentarité des activités. Et entre pays voisins et d'autres pays au niveau du continent, il faut que les groupes pays puissent communiquer entre eux pour pouvoir donner plus d'écho à leur activité. Il faut partager ainsi les méthodes et les outils concrets et mener à long terme des actions globalisantes, des actions structurantes qui peuvent quitter un pays pour un autre. À présent, je vous invite à suivre une interview d'un éco-volontaire du Madagascar. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter de votre participation à ce programme de renforcement de capacité des jeunes sur la gestion durable de la biodiversité, qui est une très belle initiative concoctée par Benin Ecotourism Concern. Je vais brièvement me présenter. Je suis Alexandra Souamanan. Je suis une jeune activiste sur la thématique de la biodiversité. Et je suis le membre fondateur du Malakasuf Bajwasti Network, qui est une plateforme nationale qui assure la participation et l'engagement des jeunes dans la thématique de la biodiversité et qui est aussi une ramification nationale du Global Youth Bajwasti Network qui s'active au niveau international pour assurer une participation et un engagement inclusif des jeunes dans la gouvernance de la biodiversité et surtout dans la négociation de cette gouvernance de la biodiversité au niveau international. En 2016, moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un renforcement de capacité sur la gouvernance de la biodiversité. Grâce à ce renforcement de capacité, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'importance et l'engagement des jeunes dans la thématique de la biodiversité, tant au niveau politique, stratégique que pratique. Nous, les jeunes, on est là pour créer une balise, pour assurer que l'équité intergénérationnelle s'applique réellement dans la gestion durable de la biodiversité pour arriver au développement durable. Ainsi, le rôle de la jeunesse est là pour rappeler aux décideurs actuels sur la décision qui sont appliquées actuellement, que cette décision nécessite et doit impérativement assurer l'équité intergénérationnelle quand on parle de la gestion durable de la biodiversité, pour que nous aussi on puisse plus tard jouir des services et les biens fournis par la biodiversité. Mais le rôle de la jeunesse ne s'arrête pas seulement sur le rappel à l'ordre concernant la politique de la gestion de la biodiversité, mais également la jeunesse, elle apporte la créativité, l'innovation pour promouvoir l'économie verte dans notre société, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des emplois verts qui sont promus actuellement sont des initiatives des jeunes. Et à travers ce renforcement de capacité, j'en suis sûre que ça va vous ouvrir les yeux sur l'importance de votre engagement dans cette thématique, et je vous souhaite
une très belle formation et beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous allons voir à présent le responsable, le leader, quelles sont ses qualités et comment est-ce qu'il va gérer le groupe. Les 3 images affichées nous présentent, nous caricaturent l'activité du leader. Premièrement, le leader est l'homme éclairé. C'est lui qui a d'abord la connaissance, qui a d'abord l'idée. C'est vous, le participant, qui nous suivez. C'est vous qui nous écoutez. C'est vous qui voulez mener des activités de militantisme écologique. Au niveau de la deuxième image, nous voyons que le leader, il est devant et qu'il a organisé le groupe derrière lui. Donc, suivant des objectifs que vous allez vous fixer, vous organisez le groupe. Qui fait quoi, quand, avec vous comme leader. Et la troisième image nous présente ce cas de figure. Le leader est toujours en avant, laissant des traces, c'est-à-dire de bons exemples, pour que la troupe, le groupe militant, suive le leader. Lorsque l'activité programmée est par exemple une séance de reboisement ou bien d'enrichissement dans une forêt, le leader ne doit pas être absent. Le leader doit mettre la main à la pâte. Le leader doit appliquer tout ce qui a été planifié et ainsi le groupe militant qui l'a convaincu et qui l'accompagne dans cette activité vont tout bonnement suivre l'activité et mettre l'activité en œuvre. Le leader a 3 rôles. Il doit fédérer les acteurs par la confiance. Il doit manager les connaissances et les compétences au sein des acteurs, c'est-à-dire il transmet la connaissance sur la cause portée, mais il utilise aussi les connaissances apportées par les co-militants pour mieux planifier les activités et mieux gérer le groupe. Et enfin, il conduit ce groupe-là vers un changement transformationnel. Nous allons à présent suivre une interview sur le leadership. Comment est-ce qu'un responsable qui accompagne un groupe de militants effectue ou bien mène ses activités avec un leadership. Bonjour, je suis Modeste Khodonou, je suis le chargé de mission éducation et communication de Crédit ONG et je coordonne les clubs CPN de la vallée du Sitatunga. En fait, les clubs CPN de la vallée du Sitatunga travaillent beaucoup plus sur l'élimination complète des sachets plastiques en milieu scolaire particulièrement, sur la protection de la biodiversité et aussi sur l'éco-citoyenneté en général. Et du coup, travailler avec des jeunes, pour moi, c'est une passion. Et comment ça marche, c'est un élément un peu particulier, puisqu'avec les jeunes, il faut réussir à leur montrer qu'ils peuvent le faire sans avoir forcément à avoir des couacs ou des éléments spécifiques qui puissent constituer des obstacles. Alors pour cela, moi-même en tant que personne, étant donné que j'ai la passion pour l'activité, je m'y mets activement d'abord. Et déjà, c'est l'élément même qui les motive. Le fait de me voir à l'œuvre, vous pouvez se dire, mais si lui, il se met à l'œuvre, étant une personne de ce genre-là, quelqu'un qui peut-être devrait rester derrière un bureau, ben, si lui-même il met la main à la pâte, ça voudrait dire que nous-mêmes là, on peut le faire. Donc ça ne dérange pas, ça ne blesse pas, ça ne tue pas. Alors en ce moment, chacun se met au travail et l'activité finit dans l'ambiance et dans la gaieté. Donc voilà déjà le premier secret qu'il faudrait retenir par rapport à l'encouragement des jeunes, à comment galvaniser tout un ensemble de personnes afin de les amener à réussir une activité bien précise. Donc l'élément principal, s'y mettre le premier et le reste suivra tout simplement. À présent, nous tendons vers la fin de ce module, mais avant, j'ai 3 questions principales importantes à vous poser. Premièrement, après ces informations, après ces connaissances, êtes-vous prêt à vous engager comme leader? Deuxièmement, êtes-vous prêt à porter la cause et le groupe? La cause de la conservation de la biodiversité, bien sûr. Et troisièmement, autour de quelles activités pensez-vous organiser votre militantisme pour la conservation de la biodiversité? Je vous invite à répondre à ces 3 questions à travers la plateforme dédiée à cette formation que vous utilisez déjà. Nous venons ainsi à la fin de ce 3e module sur le militantisme écologique. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à très bientôt sur le 4e et dernier module qui est intitulé « Développer votre militantisme pour la conservation de la biodiversité ».